pendant ce confinement, je continue, je vous l'ai dit, à vous proposer ce live tant qu'il y aura au moins une personne intéressée. Et je suis aussi disponible par WhatsApp, par Zoom plutôt. J'utilise beaucoup Zoom pour les visios, pour faire des séances donc en individuel aussi, accompagner des personnes qui en auraient besoin par écran interposé. Hein, ça marche très bien, que ce soit par la sophrologie ou par l'EFT. On a de très bons résultats de cette manière aussi. Je suis vraiment en train de développer cette partie-là de mon métier. Donc, comme je vous dis, c'est vraiment une opportunité pour moi finalement aussi. Hein, je vous dis ça en toute honnêteté et transparence, hein, évidemment. Et donc, si vous connaissez des personnes qui pourraient être dans le besoin, n'hésitez pas à les faire venir vers moi. Donc, mon site, c'est solangesérie.com, www.solangesérie.com. Et donc, d'ailleurs, je fais partie aussi je vous ai dit que j'étais sophrologue et praticienne EFT, et vous connaissez peut-être la tribu EFT, qui est un groupe qui correspond au congrès virtuel EFT qui a lieu tous les mois de mai chaque année. Et donc, dans cette tribu EFT, je crois qu'il y a certaines personnes qui viennent de là d'ailleurs, qui m'ont connue à partir de là, peut-être pas présentes aujourd'hui, mais néanmoins, on propose sur cette tribu EFT, ma formatrice et amie et mentor, Noël Cassan, propose tous les jours, depuis le début du confinement, des lives à 14 heures où elle utilise l'EFT pour aider toutes les personnes à s'apaiser, à- à avancer finalement et à être le plus dans l'harmonie possible malgré tout ce qui se passe. Hein. Donc, elle propose des rondes et en même temps, c'est une connexion, c'est un rendez-vous que beaucoup de personnes attendent avec impatience chaque jour. Et c'est vraiment une bénédiction. Et donc, je ne sais plus pourquoi je vous parlais ça. La tribu FT, en tout cas, c'est un endroit où vous pourrez trouver aussi beaucoup de ressources, et notamment le FT que je vais vous proposer aujourd'hui. Ah oui, je reviens à ce que je voulais dire. Donc, Noël Cassan, donc cette formidable femme qui est ma formatrice EFT, a lancé un appel aux praticiens EFT comme moi pour aider les personnes qui pourraient être en détresse et qui auraient besoin justement d'être accompagnées et par écran interposé, puisqu'on ne peut pas recevoir en cabinet. Et donc, je suis volontaire hein, aussi pour aider alors les personnes soignantes, les personnes qui sont en contact des malades. Je leur propose des séances, j'offre les séances gratuitement. Après, d'autres personnes qui seraient en détresse, je propose aussi des séances à un tarif solidaire, donc voilà, un tarif qui est beaucoup moins cher que à l'habitude. Donc évidemment, c'est pour gérer les problèmes liés à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, parce que je pense qu'il y aura malheureusement des conséquences émotionnelles et psychologiques à tout ça dans un avenir très très proche et aujourd'hui encore déjà, je pense. Donc revenons maintenant à ce que nous allons faire ensemble aujourd'hui. Donc je vous ai dit que je vais vous proposer l'EFT. L'EFT, c'est une technique qui s'appelle Emotional Freedom Techniques et qui en français veut dire technique de libération émotionnelle et qui, comme son nom l'indique, sert à libérer les émotions qui pourraient être perturbantes, bloquées, et donc que ce soit lié à des traumatismes, que ce soit lié aussi à des douleurs physiques. Hein, l'idée, c'est d'aller faire circuler l'énergie qui est dans notre corps de façon plus harmonieuse, tout en donc libérant tout ce qui pourrait bloquer pour aller très vite. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous pourrez après poser des questions ou dites-moi d'ailleurs si vous voulez, si vous connaissez le FT. Coucou tout le monde, coucou fan. Ah oui, Jennifer qui nous dit qu'elle connaît la tribu. Super. Merci pour l'orchidée, Camille. Bonjour maman. Alors, donc l'EFT, je vais vous proposer, en fait, l'idée, c'est de pouvoir se connecter à quelque chose qui pourrait être difficile pour nous. Donc là, je vais vous proposer de vous connecter à ce que vous ressentez là maintenant par rapport peut-être à ce qui nous arrive là. On vient de nous annoncer qu'on allait rester confiné pendant 14, pendant 4 semaines de plus, au moins.
Qu'est-ce que ça fait en vous? Qu'est-ce que ça provoque? Quelles sont les pensées, les interrogations, les émotions qui peuvent vous troubler, vous perturber? Et puis, vous connecter à ça, les sensations physiques aussi dans votre corps, être là vraiment en présence de ce qui émerge en vous par rapport à tout ça. Et à partir de là, bon, donc je parlais de la tribu EFT de Noël Cassan. Chaque jour à 14h, elle fait un live vraiment et directement en fonction des retours de chacun. Elle propose un tapping comme ça de façon très, on appelle ça un tapping aussi. Donc je vois qu'il y a plusieurs personnes qui connaissent, donc je ne vais pas forcément aller dans les détails. Elle va vraiment directement inventer son tapping immédiatement comme ça. Alors moi, je vous ai préparé quelque chose parce que je ne suis pas encore. Je souhaite que ce soit le plus court possible et qu'on puisse aussi faire de la sophrologie puisque c'est ce qui nous a réunis au départ. Donc je n'attends pas forcément tous vos retours pour pouvoir créer ensuite comme ça sur la spontanéité et dans l'impro un tapping. Je l'ai déjà écrit par rapport à ce que justement j'ai pu lire, entendre, voir des réactions de ci et de là, de gauche et de droite, euh, par rapport à ce qui a été entendu hier et ce qui nous est proposé, imposé, et ce que ça peut faire émerger. J'ai entendu beaucoup d'émotions, des émotions un peu contradictoires aussi, beaucoup d'incompréhension. Peut-être que c'est votre cas. Est-ce que si rapidement vous pouvez me le dire? Comment vous vous sentez? J'entends beaucoup de colère, de frustration, j'entends ouais, de l'incrédulité, aussi de la révolte. Et peu de sérénité finalement, même si ben, on a envie de sortir, même si on a envie de reprendre nos activités un peu comme avant, et d'autres qui souhaitent aussi, comme moi, que tout ne soit pas forcément comme avant, parce que c'est pas pour rien si on est dans une situation comme celle-là, c'est qu'il y a des choses à changer, donc comme avant, non, pas forcément. Mais donc voilà, dites-moi si effectivement c'est des choses qui peuvent vous traverser depuis hier soir, ça peut être pas que depuis hier soir, hein. Mais moi personnellement, effectivement, j'ai envie aussi de reprendre le chemin de la liberté et voir mes enfants retourner un peu à l'école. Mais voilà, comme Karine, incompréhension de l'ouverture des écoles, absolument, parce que j'ai 3 enfants et autant effectivement j'aimerais que, et puis elles puissent revivre un peu de façon normale, mais je ne suis pas sûre d'être sereine avec l'idée qu'elles repartent à l'école alors qu'on avait fermé parce qu'il fallait les mettre à l'abri ou il fallait mettre le reste de la population à l'abri, donc je suis un petit peu dans le flou. Et c'est un peu ce que je vous propose de venir libérer finalement dans ce tapping. Donc je vais vous expliquer rapidement ce que nous faisons. Nous allons, donc vous êtes connecté à tout ça, hein, vous vous laissez venir à vous toutes les sensations, les émotions, les tensions. Euh, et puis, je vais vous proposer des phrases que vous allez pouvoir répéter ou adapter en fonction de votre propre ressenti, compléter aussi, parce que des fois, peut-être, je vais vous proposer un début de phrase et vous pourrez continuer. Et vous allez en même temps stimuler les points d'acupuncture, c'est les points d'entrée et de sortie des méridiens, ce qui va créer donc cette circulation un peu plus fluide, plus harmonieuse et cette libération des émotions et donc cette circulation plus fluide de l'énergie. Les points à stimuler sont les suivants. Le point karaté, sur le tranchant de la main, peu importe que vous utilisiez la main gauche, la main droite, voilà, que vous changiez en cours de route, comme vous voulez. Ensuite, vous allez tapoter sur le dessus du crâne, sur la racine des sourcils, enfin le début des sourcils, c'est à la racine là des poils, au niveau de la naissance des poils, au coin des yeux, sous les yeux, au niveau des pommettes à peu près, sous le nez, sous la bouche, sous les clavicules, donc vous voyez mes os ici, c'est un peu plus en dessous. Ensuite, sous le bras, à peu près une paume de main sous l'aisselle, sous les seins. Ensuite, on va utiliser nos doigts. Donc, à chaque fois, ça va être l'angle de l'ongle à la base de l'ongle près du corps. L'angle à la base de l'ongle près du corps. Donc, ici, le pouce, l'index, le majeur, nous sautons l'annulaire, nous passons sur l'auriculaire, on revient sur le point karaté et ensuite sur le point de gamme qui se trouve sur le dos de la main entre les deux dernières métacarpes, ici. Alors,
Je vais donc vous proposer de vous installer tranquillement sur vos deux pieds. Essayez de ne pas croiser pour laisser la circulation libre de l'énergie. Et puis, nous allons commencer ensemble. Donc, je vous répète que vous répétez après moi, vous adaptez en fonction de vous. Oui, c'est long, hein, je vois. Alors, j'aurais préféré qu'ils nous annoncent de 15 jours en 15 jours ou d'une semaine en une semaine. Je comprends. Un mois, c'est beaucoup. Et idem, inquiète pour l'école. Ouais. Donc, je suis bien contente de voir que je ne suis pas toute seule dans ce cas-là. Et je vous propose les phrases et nous tapotons ensemble. Bien sûr, pendant que vous faites ça, vous êtes toujours dans cette conscience de votre respiration que nous allons aussi utiliser pour libérer les choses. Donc le point karaté. Même si je ne sais plus trop quoi penser, vous répétez, même si je ne sais plus trop quoi penser, et que ça crée en moi des émotions de plus en plus difficiles à gérer. Je respire, je me détends, et je m'apaise du mieux que je peux. Même si je ne sais plus trop où j'en suis, entre tout ce que j'entends, je vois, je lis, et que tout ça me perturbe ma paix d'esprit. Je respire, je me détends et je m'apaise du mieux que je peux. Même si je me sens chamboulée, voire bouleversée par mes émotions, mes réflexions, mes interrogations, je respire, je me détends et je m'apaise du mieux que je peux. Au sommet de la tête, je ne sais plus où j'en suis. Racine des sourcils. Je ne sais plus quoi penser. Le coin des yeux. Mes émotions sont au taquet. Sous l'œil. Colère, tristesse, frustration. Alors là, vous allez pouvoir dire un peu tout ce qui vous concerne à vous, hein. C'est important de rester vraiment au contact de vos émotions. Sous le nez. Incompréhension, révolte, peur. Sous la bouche. Ras-le-bol. J'en ai tellement ras-le-bol. Sous les clavicules. Impatience. Oh, c'est tellement long. Sous le bras. Impuissance. Et qu'est-ce que je peux y faire? Sous les seins. Ça fait déjà près d'un mois que nous ne pouvons plus faire comme nous le voulons. Le pouce. Et ça va durer au moins un mois de plus. L'index. Mais en fait, on ne peut vraiment être sûr de rien. Le majeur. Et c'est vraiment très perturbant. L'auriculaire. Tout le monde a son avis. Il faudrait faire ceci, il faudrait faire cela. Le point karaté. Mais personne ne sait rien au fond. Et on tourne en rond. Le point de gamme. Je suis épuisée et découragée par tout cela. Vous allez pouvoir relâcher maintenant les épaules, relâcher les bras, les mains, prendre une bonne inspiration par le nez et souffler comme si vous dégagiez tout cela avec votre souffle. Encore une fois, inspirez. C'est comme des soupirs libérateurs. Voilà, vous libérez dans votre souffle tout ce que vous venez déjà de brasser avec ce qu'on a évoqué. Et on va continuer pour une deuxième ronde sur le sommet de la tête. Je suis chamboulée par tout ce que nous vivons. Racine des sourcils. C'est pénible, voire insupportable,
de se sentir privé de liberté comme ça. Le coin des yeux. Et même une fois le confinement levé, je ne suis même pas sûre de me sentir rassurée ni pour moi-même, ni pour mes proches. Sous l'œil. Et la vérité, c'est que je n'ai aucun pouvoir sur ce qui se passe à l'extérieur. Sous le nez. Même si je suis révoltée contre les décisions qui sont prises. Sous la bouche. Même si tout me semble absurde et incompréhensible. Sous les clavicules. Tout cela n'est pas entre mes mains. Tout cela n'est pas en mon pouvoir. Sous le bras. La seule chose sur laquelle j'ai du pouvoir. Sous le sein. C'est sur moi-même en fait. Le pouce. Je peux décider d'essayer d'apaiser ce qui bouillonne en moi. L'index. Pour me permettre de poser un regard plus lucide. Le majeur. Je peux choisir d'accueillir et d'accepter les choses telles qu'elles sont. L'auriculaire. Ce qui ne veut pas dire que je suis dans la validation, car accepter ne veut pas dire valider. Le point karaté. Je m'offre simplement l'opportunité de me recentrer, de me canaliser et de me détendre. Le point de gamme. Pour me connecter à la paix en moi et me permettre d'en faire bénéficier tous ceux qui m'entourent. Ah, ok, vous pouvez relâcher. Oh, désolé, petite orchidée. Et bien sûr, vous prenez le temps d'inspirer et de souffler, de vous dégager vraiment de tout ce qui peut vous encombrer encore un peu, ou beaucoup d'ailleurs. Inspire, expire. Et puis, n'hésitez pas à prendre un peu d'eau, ce qui aide aussi à aider à fluidifier tout ça. Inspirez, expirez. Et prenez encore quelques petits instants si vous voulez bien, pour me faire vos petits retours. Comment vous vous sentez là? Comment ça va? Qu'est-ce que ça a pu faire monter ou fluidifier ou pas? Est-ce que ça fait écho chez vous? Est-ce que voilà, comment pour celles et ceux qui pourraient venir découvrir l'EFT, est-ce que ça vous fait des choses chez vous? Comment vous vivez ça? Pour celles et ceux qui connaissent, dites-moi un peu si ça fait quelque chose chez vous aussi, si les mots vous parlent, si ça vous apaise. J'attends quelques instants d'avoir des retours et pendant que j'attends les retours, je vous explique aussi la suite de cette séance pour nous apaiser ensemble. Hein. Je vous propose aussi de continuer à tapoter hein, si vous sentez que ça a pu faire monter, parce que c'est possible. Hein. C'est aussi le principe de l'EFT, c'est que c'est une technique qui libère les émotions. Donc il ne s'agit pas simplement de s'apaiser, hein, ça peut être de libérer un truc qui bloque, et donc ça peut être une tristesse, ça peut être une colère, ça peut être... Mais voilà, je vois des montées de larmes,
Par exemple, calme et sereine pour Valérie. Les montées de larmes, détendues, ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait. Ah ben donc, bienvenue Kiki. Bonjour, donc tu connaissais déjà le FT, super. Oui, ça peut faire remonter des choses que l'on n'attend pas. Et puis les larmes ne sont pas forcément des choses négatives. Moi, j'ai régulièrement des larmes de tendresse, même des larmes de joie. Et j'ai appris à faire la différence entre ces larmes-là et des larmes douloureuses. Et même les larmes douloureuses, je les bénis à chaque fois parce que je sais qu'elles sont là pour me libérer de quelque chose qui n'est plus nécessaire de garder à l'intérieur de moi. Une détente plus ouverte. Donc voilà, c'est, je vous remercie pour vos retours et je souhaite continuer à vous apporter un peu plus de détente, plus de paix, plus de sérénité. Donc en continuant avec la sophrologie et donc poursuivre cet entraînement à retrouver du calme, à retrouver un peu plus de paix, même si les circonstances ne sont pas idéales et sont même difficiles, voire pénibles, excusez-moi pour ces mouvements de caméra. Les montées de larmes, donc elles sont, comme je disais, je pense bénéfiques, ça c'est mon point de vue, mais je pense réellement que c'est bénéfique, c'est un mouvement du corps pour se libérer de choses qui n'ont plus nécessité à rester bloquées à l'intérieur de soi. De continuer à apaiser, de continuer avec la sophrologie, avec ce qu'on avait déjà mis en place, donc qui peut-être est déjà installé pour certains, certaines d'entre vous, mais qui est nécessaire de continuer à entraîner. Donc c'est l'occasion, lors de nos rendez-vous, que je pense être hebdomadaires maintenant pendant un petit moment, en tout cas au moins jusqu'au 11 mai, on verra après. Avec cette séance de sophronisation au départ, cette lecture du corps avec les 3 respirations, donc je rappelle qu'on va tout simplement avec une lecture du corps détendre et prendre conscience de la forme de notre corps, renforcer notre conscience de notre schéma corporel pour être encore plus capable d'être ici et maintenant dans le présent, dans une canalisation de nos pensées qui pourraient partir dans des projections ou dans des rumination, ce qui ferait que nous sommes angoissés ou perturbés. Donc, lecture du corps de la première partie du corps. Ensuite, avec la respiration que nous allons accompagner avec notre conscience dans la première partie du corps, le haut du corps, pour avoir encore plus de conscience de cette partie du corps et relâcher les tensions. Ensuite, le milieu du corps, et pareil, une respiration qui partira de la base du cou pour se diffuser dans le milieu du corps. Et ensuite, le bas du corps, et là aussi, on enverra une respiration pour se diffuser jusqu'au bout des pieds. Une autre respiration ensuite qui va réunir les 3 parties détendues du corps. Ça, c'est pour l'explication de la première partie qui est cette sophronisation avec la respiration. Ensuite, je vais vous inviter encore à vous canaliser donc sur votre respiration naturelle, tranquille, et on va utiliser encore cette respiration, on va la poser encore dans le ventre, hein, comme on avait fait la dernière fois, sans forcément aller dans un décompte. Juste la poser dans une respiration abdominale approfondie pour approfondir la détente, cette respiration du retour au calme, cette respiration du retour au sommeil, de l'apaisement. Et en même temps, je vais vous inviter à associer cette respiration, donc ça c'est une technique de sophrologie aussi, associer la respiration à une intention. Je vous propose donc des phrases, une phrase à l'inspire, une phrase à l'expire, donc que vous allez pouvoir répéter silencieusement, hein, puisque vous n'allez pas en même temps respirer et répéter la phrase à voix haute. L'idée c'est de l'ancrer à l'intérieur de vous, donc je vais le faire moi, je vais répéter pour vous cette phrase. Mais encore une fois, comme avec le FT, ce qui est important c'est d'être collé à votre vécu, à vos ressentis, à ce qui vous parle à vous. Donc si vous souhaitez utiliser une autre phrase, utilisez une autre phrase. L'idée c'est de vraiment conditionner votre état d'être à quelque chose qui vous plaît. Et donc c'est un autre outil, comme la respiration, comme la relaxation, comme la sophronisation, pour retourner au calme. La première phrase que je vous propose, c'est donc sur l'inspire, j'inspire le calme, tout simplement, très simple, hein. En inspirant, on va prononcer j'inspire le calme à l'intérieur de soi, donc silencieusement, et en soufflant tout doucement, de façon vraiment douce, légère et agréable, un filet d'air, je vous propose, je diffuse la paix. Voilà. J'inspire le calme, je diffuse la paix. Donc évidemment, chacune a un rythme, une capacité respiratoire
personnelle et différente des uns et des autres. Donc vous adaptez en fonction de vous. Je vais faire quelque chose de moyen. Voilà. Et je vais dire à l'inspire, j'inspire le calme et je souffle, je diffuse la paix. L'intérêt de cette technique, donc je vous disais, c'est d'intégrer un nouveau conditionnement. Et à force de l'utiliser, donc vous allez créer ce conditionnement de paix, de calme. Et donc si vous faites vos propres phrases, l'idée c'est vraiment d'utiliser une phrase simple pour que les mots soient toujours les mêmes en fait. Et surtout, soient toujours positifs. Par exemple, vous n'allez pas dire je ne suis pas énervé. Hein, ça va être je suis calme, je suis détendu. Aucune formulation négative. Donc voilà pour ce que je vous propose. Et puis, en fonction du temps, il n'y aura pas beaucoup de temps, parce qu'il est déjà plus 6h30 passé. On va rester là-dessus déjà, ce sera pas mal. Et si, allez, rapidement, à la fin, je vais vous inviter encore à faire la même chose que la dernière fois pour vraiment le réentraîner, l'ancrer davantage, de venir dans cette visualisation de votre paysage. Peut-être que ce sera le même que la dernière fois si vous avez vécu cette séance. Donc revenir à cette image, c'est un paysage, le paysage refuge, c'est une image que vous allez pouvoir, un paysage que vous connaissez peut-être ou un paysage que vous allez créer pour vous-même et imaginez que vous êtes vraiment dans ce lieu. Grâce à tous vos sens, vous y transportez en fait, hein, en utilisant chacun de vos sens, comme si vous y étiez, et vous sentir en sécurité, en liberté et dans la paix, le confort, voilà, tout ce qui est bon pour vous. Donc quelques instants dans cette visualisation pour peut-être aussi vous échapper de votre confinement. Alors, je lis rapidement les derniers retours. Donc Peggy nous dit pas de ressenti particulier, ok. Et Bakouli, toujours beaucoup d'émotions. Donc Peggy, peut-être que c'est la première fois que tu utilises cette technique de l'EFT. Bon, on l'accueille, hein. Peut-être que voilà, ça ne parle pas forcément à tout le monde, ou il faut aussi beaucoup de temps pour que ça se mette en place, je sais pas, peut-être, c'est très personnel et individuel. Sachez que ce que nous avons fait ensemble, c'est vraiment du tapping, c'est pas de l'EFT propre, ou, dans le sens où une technique en thérapie par exemple ou en séance d'accompagnement individuel, on va vraiment être dans déjà au départ une discussion avec la personne en individuel de son vécu, de ce qu'elle ressent, se connecter réellement à une situation difficile et moi je vais utiliser ce qu'elle m'a partagé la personne pour créer vraiment sur mesure un, une séance, une routine EFT, enfin une séance de EFT, une ronde avec elle, et adaptée vraiment de façon individuelle. Donc c'est vraiment différent, c'est quelque chose de très puissant, mais qui a vraiment besoin aussi d'être très individualisé. Et ça peut faire de très beaux effets, hein. J'ai vu des montées de larmes, j'ai vu de la détente, de la sérénité, du calme, même en groupe. Mais peut-être que pour une première fois, c'est pas si évident que ça de s'y mettre et de ressentir. Donc voilà, on accueille, on accepte. Et des fois, ça se fait de façon très inconsciente sans qu'on le sache. Néanmoins, commençons maintenant la séance de sophrologie. Donc, je vous invite, comme d'habitude, à vous caler très confortablement sur votre fauteuil, avec bien sûr vos deux pieds bien à plat sur le sol, les jambes décroisées, le dos contre le dossier. Voilà, et puis déjà, si vous pouvez, je pense que c'est peut-être déjà fait pour beaucoup d'entre vous, fermez vos yeux afin de vous inviter à tourner votre regard à l'intérieur de vous-même, à la rencontre de votre monde intérieur, de vos richesses personnelles, et aussi vous inviter à vous recentrer sur vous-même en laissant à l'extérieur ce qui, pour le moment, pour cet espace, pour ce moment que vous vous offrez pour vous-même, doit rester à l'extérieur. Et là, portez toute votre attention sur la forme de votre corps, sa position, sa posture. Prenez conscience de cette forme. Prenez aussi conscience de tous ces points de contact. Le dos contre le dossier, le bassin sur l'assise du siège, les pieds sur le sol ou sur un coussin pour vous sentir bien calé. Sentez aussi sur votre peau, les vêtements, l'air. Et je vous invite maintenant à porter particulièrement votre attention sur vos pieds, d'emmener
votre attention plus bas, au niveau de vos pieds, au niveau du sol sous vos pieds, qui vous porte, vous soutient. Sentez là la présence du sol et le contact de vos pieds. Et allez même jusqu'à imaginer que vous pouvez laisser pousser de la racine, de la plante de vos pieds, comme des racines, de belles racines solides, qui peuvent, par leur force, aller creuser dans la terre pour vous y enraciner, vous y ancrer, et en même temps puiser toute la force, l'énergie de la terre, pour la laisser remonter en vous. Sentez-vous là, présent, ici et maintenant, enraciné, ancré, en puisant l'énergie et la force du sol, de la terre. Et portez aussi votre attention sur le sommet de votre crâne. Ressentez peut-être que depuis le sommet de votre crâne, vous pouvez capter l'énergie du ciel, de l'univers, et que vous êtes un maillon, un trait d'union entre ces deux énergies de la terre et du ciel. Ces deux énergies qui vous traversent. Puisez dans ces deux énergies. Et ainsi, entre ciel et terre, nous nous offrons un moment d'apaisement, une parenthèse de détente pour installer un peu plus encore de la sérénité et du calme et nous offrir l'opportunité d'entraîner notre capacité à nous apaiser quelles que soient les circonstances. Commencez par porter votre attention sur votre tête et votre visage, afin de relâcher toute la surface de votre crâne. Laissez votre cuir chevelu se détendre, un peu comme si vous pouviez sentir chaque racine de vos cheveux. Laissez votre front devenir plus lisse, un peu comme la surface d'un grand lac calme. Relâchez la région de vos yeux en laissant vos sourcils s'écarter l'un de l'autre, vos paupières devenir de plus en plus lourdes. Laissez les muscles tout autour de vos yeux et derrière vos yeux se détendre et autorisez ainsi vos yeux à flotter librement derrière les paupières closes et votre regard à se tourner vers l'intérieur. Et relâchez vos tempes, vos pommettes. Imaginez que vous pouvez glisser le long de vos joues jusqu'à votre menton. Détendez ainsi la face interne et la face externe de vos joues. Desserrez vos dents, décrispez vos mâchoires, décollez la langue du palais pour la laisser se reposer derrière les dents du bas. Et laissez ainsi votre bouche se détendre. Détendez aussi les ailes du nez. Sentez votre respiration qui rentre et ressort par vos narines. Relâchez bien tout l'espace entre vos deux oreilles. Et toute votre boîte crânienne peut se relâcher, se détendre. Puis détendez votre cou, le devant, relâchez la gorge. N'hésitez pas à rentrer légèrement votre menton pour laisser plus d'espace entre chacune de vos cervicales.
et détendre un peu plus votre nuque. Et relâchez vos épaules. Laissez la détente glisser le long de vos épaules, qui peuvent être plus lourdes, car elles sont naturellement attirées vers le sol par la force de gravité. Laissez faire les poids vers le bas. Et laissez-vous imaginer que vous glissez le long de vos bras. Passez sur la pointe de vos coudes, sur vos avant-bras, le long de vos poignets, puis dans vos mains, en allant jusqu'au bout de chacun des ongles de vos doigts, jusque dans la paume de vos mains et jusque dans la pulpe de chacun des doigts. Et vous êtes ainsi au contact de la partie supérieure de votre corps, en train de se détendre. Et afin de prendre davantage conscience de cet espace et d'en libérer davantage les tensions, nous allons faire une respiration qui partira du sommet du crâne pour aller se diffuser jusqu'au bout des doigts, grâce à notre pensée. Commencez d'abord par souffler brièvement, puis inspirez par le nez. Soufflez tout doucement par la bouche, un filet d'air. Allez imaginer qu'il part du sommet du crâne et se diffuse dans votre visage, dans votre cou, vos épaules, vos bras, jusqu'au bout de vos doigts. Détente. Accueillez la détente dans la partie supérieure de votre corps, qui est maintenant un peu plus présente dans votre conscience. Puis, portez maintenant votre attention sur le haut de votre dos. Relâchez vos omoplates, laissez-les s'écarter de l'une de l'autre et laissez ainsi votre dos devenir un peu plus large dans la détente. Puis détendez votre colonne vertébrale en imaginant que votre colonne est comme une échelle et que chaque vertèbre est un barreau. Et laissez-vous imaginer que vous pouvez descendre barreau après barreau et ainsi détendre votre colonne. Et chaque fois que vous rencontrez une tension, soufflez-la au dehors, chassez-la avec votre pensée. Descendez ainsi le long de la colonne, vertèbre après vertèbre, barreau après barreau, dans le milieu du dos, dans la zone des reins. Détendez tout le creux lombaire. Laissez votre dos s'étaler plus confortablement sur le dossier du siège. Et dans le bassin, relâchez vos muscles fessiers. Détendez le périnée. Laissez ainsi votre bassin s'étaler un peu plus largement, un peu plus confortablement sur votre siège. Laissez-le prendre sa position de détente. Et remontez encore au niveau de votre bas-ventre. Détendez les muscles, la peau. Et au niveau du ventre, relâchez la peau, les muscles abdominaux. Laissez votre ventre devenir plus souple, plus lâche. Et sentez là les mouvements de votre respiration naturelle qui fait gonfler
et dégonflez votre ventre. Relâchez bien toute la sangle abdominale. Remontez encore au niveau de vos côtes. Vous pouvez les sentir qui s'ouvrent et se referment sur chacune de vos respirations. Détendez les muscles intercostaux. Et un peu plus haut encore, au niveau de la poitrine, sentez comme elle se soulève et s'abaisse sur chacune de vos respirations. Et relâchez bien les muscles pectoraux. Et afin de mieux détendre encore toute cette zone, vous pouvez faire un soupir ou encore un bâillement. Et vous êtes ainsi au contact de la partie médiane de votre corps, en train de se détendre. Et afin de détendre un peu plus cet espace et d'en prendre davantage conscience, nous allons faire ensemble une respiration qui partira de la base de notre cou pour se diffuser dans tout le milieu du corps jusqu'au bassin. Nous soufflons d'abord, nous inspirons par le nez, puis soufflez doucement par la bouche un filet d'air. Imaginez qu'il passe par la base du cou et se diffuse dans le dos, dans la poitrine, dans le ventre, le creux lombaire jusqu'au bassin. Détente. Accueillez la détente dans la partie médiane de votre corps, qui est peut-être un peu plus présente dans votre conscience. Puis, portez maintenant votre attention sur le bas de votre corps, et plus particulièrement sur l'articulation de vos hanches, que vous pouvez relâcher et laisser s'ouvrir un peu plus. Puis détendez vos cuisses, sentez la forme de vos cuisses, arrondies sur le dessus. Sentez même le contact de vos mains, leur chaleur posée sur vos cuisses. Elles sont un peu plus aplaties sur l'arrière, de par le contact du siège. Laissez glisser la détente le long des cuisses, sur l'arrondi du genou. Laissez-vous glisser le long des tibias, le long de la face avant de vos jambes, sur le dessus de vos pieds, jusqu'au bout de chacun des ongles de vos orteils, et jusque dans la pulpe de chacun des orteils. Passez sous la voûte plantaire. Prenez conscience des bosses, des creux, de la forme de vos talons, du contact du sol sous vos pieds. Et remontez le long de vos chevilles, le long de vos mollets, jusqu'au creux du genou. Et vous êtes ainsi au contact de la partie inférieure de votre corps, en train de se détendre. Et afin de détendre un peu plus cette zone et d'en prendre un peu plus conscience, nous allons faire une respiration qui va partir
de l'articulation des hanches pour se diffuser le long des jambes jusqu'au bout des pieds. Nous commençons d'abord par souffler brièvement, puis inspirer par le nez. Soufflez un filet d'air tout doucement par la bouche. L'air pénètre par l'articulation des hanches et se diffuse le long des cuisses, des genoux, des jambes, le long des pieds jusqu'au bout des orteils. Détente. Accueillez la détente dans la partie inférieure de votre corps, qui est maintenant un peu plus présente dans votre conscience. Et afin de réunir les trois parties détendues de votre corps et prendre conscience de la forme de notre corps tout entier, nous allons faire cette grande respiration qui, à l'expire, partira du sommet du crâne pour se diffuser dans l'ensemble du corps. Bien sûr, n'hésitez pas à reprendre plusieurs fois de l'air pour parcourir tout votre corps si nécessaire. Commencez d'abord par souffler brièvement, puis inspirez en prenant le plus d'air possible par le nez. Soufflez tout doucement comme au travers d'une paille. Imaginez l'air qui pénètre par le sommet du crâne, se diffuse dans le visage, dans la tête, dans le cou, les épaules, les bras jusqu'au bout des mains et des doigts, le dos, la poitrine, le ventre, le creux lombaire, le bassin, les jambes, jusqu'au bout des pieds. Et relâchez ainsi vos tensions. Vous pouvez même le faire plusieurs fois si nécessaire, si c'est agréable pour vous. Détends. Laissez la détente s'installer dans l'ensemble de votre corps, qui est maintenant bien plus présent dans votre conscience. Et tandis que vous restez dans ce contact conscient de la forme de votre corps, laissez-vous descendre tranquillement dans un niveau de vigilance qui s'abaisse peu à peu sur chacune de vos respirations naturelles pour descendre tranquillement dans cet espace entre deux, cet espace de bien-être, cet espace où votre conscience est plus ouverte, où vous êtes vous-même plus ouvert, plus ouverte à vos ressentis. Laissez-vous accueillir et observer tout ce qui vous vient naturellement, spontanément, que ce soit les sensations physiques, des pensées qui passent, des images ou des émotions. Accueillez sans juger, avec bienveillance, tolérance. Tout est le bienvenu.
tandis que vous restez dans cette observation, dans cet accueil de vos ressentis, de ce qui se présente à vous, portez votre attention tranquillement sur votre respiration naturelle. Accueillez-la tout simplement pour commencer, sans chercher à la modifier. Accueillez simplement sa présence, ses mouvements au niveau de vos narines peut-être, de votre gorge, de votre poitrine, de vos côtes, de votre ventre. Sentez comme elle fait bouger votre corps. Sentez sa température sur votre peau, son contact, sa douceur, sa fraîcheur. Soyez dans ce contact conscient, intentionnel avec votre respiration. Accompagnez avec votre esprit, votre respiration, pour aider justement votre esprit à se canaliser, à rester concentré là, sur votre respiration. Laissez-vous imaginer son trajet dans l'appareil respiratoire, depuis vos narines jusqu'à vos poumons, et de vos poumons jusqu'à vos narines ou votre bouche. Laissez-vous ainsi bercer. Continuez à installer, à instaurer ainsi ce dialogue amical avec votre respiration, dans cette paix de votre corps. Un dialogue qui vous permet de vous apaiser quand vous en avez besoin. Vous vous entraînez ainsi à canaliser vos pensées, votre énergie, lorsqu'elle est bouleversée, lorsque vous vous sentez perturbé. Vous pouvez vous connecter de cette manière à votre respiration pour vous ancrer dans l'ici et maintenant, dans le présent. Le seul instant qui soit entre vos mains, que vous pouvez maîtriser. Laissez-vous bercer et canaliser ainsi votre esprit, vos pensées sur votre respiration. Et tranquillement, avec douceur, invitez votre respiration à venir se caler un peu plus bas au niveau de votre ventre, en accompagnant avec votre intention les mouvements du ventre dans la respiration. Sentez comme votre ventre se gonfle lorsque vous inspirez et comme il se dégonfle lorsque vous expirez, même dans cette respiration naturelle. Soyez simplement un peu plus dans la conscience des mouvements du ventre qui gonfle à l'inspire et se dégonfle sur l'expiration. Laissez-vous ainsi bercer. Vous pouvez aussi peu à peu, tranquillement, approfondir ces mouvements en inspirant et en gonflant davantage le ventre et en soufflant un peu plus lentement, un peu plus doucement, plus profondément. Dégonflez un peu plus votre ventre, creusez davantage.
Installez ainsi tranquillement cette respiration abdominale, cette respiration du retour au calme. Choisissez pour vous-même si vous préférez souffler par la bouche ou expirer par le nez. Inspirez en gonflant doucement votre ventre et en soufflant, laissez votre ventre se dégonfler tranquillement. Et en restant ainsi connecté à votre respiration, je vous invite à installer une intention en associant votre respiration à deux phrases comme des mantras. Je vais vous proposer de laisser résonner en vous la phrase j'inspire le calme sur l'inspiration et la phrase je diffuse la paix sur votre souffle lors de l'expiration. Je vais les répéter et ainsi vous pourrez inspirer, expirer comme vous le souhaitez. Je vous propose de suivre mon rythme et de l'adapter bien sûr à votre propre capacité respiratoire. Commencez d'abord par souffler brièvement pour vider l'air de vos poumons. Inspire, j'inspire le calme. Souffle, je diffuse la paix. J'inspire le calme. Je diffuse la paix. Inspire, j'inspire le calme. Souffle, je diffuse la paix. Inspire, j'inspire le calme. Souffle, je diffuse la paix. Inspire, j'inspire le calme. Souffle, je diffuse la paix. Inspire, j'inspire le calme. Souffle, je diffuse la paix. Je vous laisse ainsi dans le silence quelques respirations pour vous permettre de poser vos propres mots à l'intérieur de vous, en autonomie, sur quelques respirations. Pour créer en vous ce nouveau conditionnement positif, avec cet outil, associez votre respiration à cette intention. Veillez à garder des termes toujours positifs et toujours les mêmes sur l'inspire, toujours les mêmes sur l'expire. Installez ce mantra à l'intérieur de vous.
Installez le calme et la paix dans vos cellules, au plus profond de vous. Encore une inspire et une expire avec vos mots, votre intention. Et je vous invite maintenant à revenir en respiration libre, naturelle, et à laisser tranquillement s'évanouir tranquillement ces mots, à les laisser s'imprimer à l'intérieur de vous. Rangez ainsi ces deux phrases, votre intention, dans un coin précieux dans votre conscience. Cela fait maintenant partie de vos outils d'apaisement. Il ne tient qu'à vous de venir l'utiliser quand vous en aurez envie pour vous entraîner à retourner au calme et à l'apaisement plus facilement, plus rapidement, quelles que soient les circonstances. Et prenez maintenant quelques instants de pause, toujours au contact de votre respiration naturelle et consciente, et de votre corps, de vos sensations. Si vous sentez ça et là quelques tensions, prenez le temps de les relâcher. Et accueillez, observez tout ce qui vous vient naturellement, tous les phénomènes, que ce soit des sensations physiques, des émotions, des pensées. Accueillez, observez, sans vous agripper, sans vous attacher à quoi que ce soit. Accueillez simplement, avec bienveillance et ouverture. Tout est le bienvenu. Je vous propose maintenant, avant de clôturer cette séance, de laisser venir à vous votre image refuge. Faites venir à votre esprit l'image d'un paysage dans lequel vous pouvez vous sentir bien. Un coin de nature, de verdure. Et laissez-vous pénétrer dans cet espace comme si vous y étiez là, maintenant, en utilisant tous vos sens. Observez autour de vous le lieu, le décor, les formes, les objets, les couleurs, la lumière, tout en sentant sur votre peau toutes les sensations, peut-être de l'air, peut-être de l'eau, de la fraîcheur, de la chaleur. Sentez aussi toutes ces odeurs, les parfums, les senteurs. Entendez aussi les sons, les bruits de la nature, peut-être des chants d'oiseaux, les bourdonnements des insectes, le silence tout simplement, qui vous apaise. Peut-être aussi pouvez-vous sentir, avoir conscience du goût dans votre bouche, tandis que vous vous laissez aller à vous sentir en paix dans votre paysage, dans votre espace de confort, de liberté et de bien-être, votre lieu à vous, dans lequel vous pouvez vous laisser aller à faire ce que vous souhaitez, en toute liberté. Prenez aussi conscience des mouvements
de cette sensation de mouvement à l'intérieur de vous ou tout autour de vous et intégrez respiration après respiration toutes ces sensations agréables, toutes ces sensations de bien-être, d'apaisement, de confort et de liberté. Intégrez-les dans votre corps, dans votre peau, vos muscles, vos os, jusque dans chacun de vos organes, chacune de vos cellules, grâce à votre intention, votre respiration. Là, dans votre espace à vous, laissez vivre tout cela à l'intérieur de vous, en sécurité et en liberté. Dans la paix. Et tandis que vous vivez cela dans un niveau de conscience de plus en plus profond, laissez se dessiner tranquillement sur votre visage ou à l'intérieur de vous un sourire de paix, de sérénité. Ce sourire communique à toutes vos cellules cette sensation de bien-être, un sentiment de gratitude. Laissez-vous ainsi aller dans le bien-être et l'apaisement. Dans votre espace personnel, intime, au contact de tous ces éléments de la nature. Dans votre espace personnel de bien-être, dans lequel vous pouvez aller vous réfugier à volonté, dès que vous en avez envie, dès que vous en avez besoin. Et tout doucement, très tranquillement, laissez peu à peu disparaître cette image. Laissez-la devenir de plus en plus et s'évanouir doucement, devenir aussi petite qu'un grain de sable dans l'univers, tout en sachant qu'elle est à l'intérieur de vous maintenant, qu'elle fait partie de vos ressources, qu'elle est disponible pour plus de paix en vous dès que vous en aurez besoin. Et revenez ici et maintenant à la présence de votre corps, de ses points de contact sur le siège, à votre respiration naturelle. Et prenez encore quelques instants pour prendre conscience et accueillir tous les ressentis, les sensations physiques, les pensées, les images, les émotions. Accueillez, observez, sans juger, sans commenter, sans chercher à analyser. Et laissez-vous aussi activer en prenant conscience ces trois grandes capacités qui sont en vous. La capacité de confiance, la capacité d'harmonie et la capacité de projection positive. Ces trois capacités qui sont en vous et que vous consolidez
que vous développez entraînement après entraînement pour vous apaiser, afin de continuer à avancer dans votre vie, dans votre quotidien, de la façon la plus sereine possible, quelles que soient les circonstances. Et tout doucement, en prenant votre temps, avec bienveillance et tendresse pour vous-même, prenez le temps de remettre doucement du mouvement dans votre corps et respirez plus fort pour retrouver plus de tonus. Et aussi, mettez du mouvement au niveau de vos mains, de vos bras, de vos épaules, de vos pieds, de vos jambes, dans votre visage aussi. Grimacez tranquillement pour éveiller les traits du visage, en passant votre langue sur votre bouche, sur vos dents, sur le palais, pour bien réveiller le visage. Faites quelques mouvements à gauche et à droite avec votre tête, en haut, en bas, pour réveiller le cou en douceur. Et tranquillement, réveillez tout votre corps. Vous pouvez aussi vous étirer. Bailler, vous masser. Et à votre rythme, ouvrir de nouveau vos yeux quand vous en aurez envie, quand vous en aurez la force peut-être, pour revenir ici et maintenant. Et coucou à ceux qui ont les yeux ouverts, qui sont déjà là, ici avec moi. Ouvrez tranquillement vos yeux à votre rythme, avec un regard plus neuf, plus en paix, je l'espère, sur votre vie, sur votre quotidien. Et revenez à moi avec vos retours. Quand vous serez prête et prêt. Bienvenue à ces personnes qui sont arrivées en cours de route. Et alors, comment ça va? Comment vous sentez-vous? Coucou pour les cœurs, merci. Super, merci beaucoup d'envoyer vos réactions, de faire comprendre aussi à Facebook qu'il se passe quelque chose par ici. C'est important pour moi, c'est important pour que je puisse continuer à vous proposer tout ça. Alors dites-moi, comment ça s'est passé cette séance? Est-ce que vous vous sentez bien? Magnifique séance, merci Valérie. Est-ce que pour celle avec plaisir Valérie, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir vous apporter du bien-être, de la paix. Plus que plaisir, c'est important pour moi. Et est-ce que les personnes qui ont commencé depuis quelque temps avec moi ces séances, et donc comme vous avez pu voir, j'essaye de répéter le plus possible aussi, parce que c'est bien sûr en s'entraînant et en répétant les choses qu'on arrive à les mettre en place. Est-ce que vous sentez quelque chose de différent maintenant? Est-ce que ça va un peu plus vite pour installer le calme? Super EFT Sophro. Et oui, c'est ça aussi que j'avais envie de savoir. Est-ce que l'EFT a fait une combinaison, cette combinaison EFT Sophro a créé quelque chose de différent dans vos ressentis? Moi, en tout cas, je peux vous le dire, je me suis sentie partir beaucoup plus que d'habitude. Je pense que l'EFT, bah, je le vois à chaque fois que je pratique de cette manière. L'EFT fait quelque chose, apporte autre chose, hein, quelque chose de beaucoup plus ancré dans mes pratiques de sophro, de plus, un niveau beaucoup plus énergétique, un peu plus, ouais, plus puissant, beaucoup plus puissant. Bonne détente donc Valérie, et Peggy me dit frisson, jambe droite complètement engourdie, bonne détente. Ok, ça c'est des
des sensations physiques qui sont là, qui sont très intéressantes. Plus facile pour moi, me dit Bakouli, maintenant de retrouver mon refuge à force de suivre chaque semaine. Exactement, c'est ça, hein, c'est à force de suivre, à force de s'entraîner, que ça devient plus facile. Et l'idée, c'est vraiment que ça devienne surtout plus efficace, du coup, pour apporter plus de paix, pour apporter de l'apaisement en soi et ensuite le rayonner, hein, impacter le reste des gens qui nous entourent. Déjà au départ, si on est plus paisible, nous, ce sera plus facile de vivre déjà avec nous. Enfin, les autres auront plus de facilité à vivre avec nous-mêmes. Et puis, en dehors de vouloir influencer, parce qu'on n'influence jamais personne finalement, d'une certaine manière, au niveau énergétique, mais aussi au niveau voilà, d'une certaine modélisation, si nous on est plus calme, ben, ça invitera beaucoup plus les autres à être plus paisibles. Merci pour ce petit moment de détente qui n'appartient qu'à moi. Toujours pas de paysage refuge, mais encore beaucoup d'images calmantes. Eh ben, c'est à entraîner, Kiki. C'est à entraîner parce que c'est vraiment un outil puissant. Et s'il y a déjà des images calmantes, c'est super. L'EFT du pré-détendre, ouais, c'est exactement pas mal comme idée de se mettre l'EFT comme outil de pré-détente. J'aime beaucoup ce terme. Maryse, des émotions, des larmes, de la détente. Merci Solange pour ce que tu fais. Merci Maryse pour ce retour, ça fait chaud au cœur. Les émotions, ouais, et elles ont besoin d'être libérées. Donc c'est ce qu'on a fait aujourd'hui et je vous remercie beaucoup pour tous vos retours. Je vous remercie pour vos participations, euh, pour la fidélité de ces personnes comme Maryse qui sont toujours là, fidèles au poste, quasiment à chaque séance, peut-être même à chaque séance. Et c'était déjà le cas en séance collective, en salle. Donc je suis d'une infinie gratitude et ça me fait vraiment énormément de bien de pouvoir contribuer. Je pense que c'est une de mes et Camille aussi, hein, c'est une de mes valeurs les plus importantes. Donc c'est comme ça que je vibre. Donc je vais continuer tant qu'il y aura quelques personnes avec moi, tant qu'on sera dans cette configuration. Mais comme je l'ai dit au départ, je suis aussi comme tout le monde. J'ai besoin de vivre aussi. Donc si vous avez la possibilité de faire connaître aux gens mon existence pour que je puisse continuer à proposer et aussi que je puisse développer mon activité que je vais maintenant beaucoup consacrer en ligne puisque les circonstances m'y poussent, mais de toute façon c'était aussi une de mes intentions, donc c'est parfait pour moi. Euh, N'hésitez pas à amener les gens à venir visiter mon site solangeciri.com, www.solangeciri.com. Les consultations peuvent se faire par Zoom, donc par vidéoconférence, voilà. C'est tout à fait possible. Et inviter les gens aussi à venir vivre ces séances avec nous en connexion, en Facebook Live. Peut-être que je vais passer en YouTube aussi. Je vais voir si d'autres personnes sont intéressées. Et voilà, donc pour ce soir, je vous souhaite une agréable soirée, une agréable semaine aussi. Je vous propose de nous retrouver mardi prochain pour une autre séance dans laquelle nous intégrerons encore de l'EFT et de la sophrologie, peut-être aussi un peu de relaxation dynamique, hein, que je vous expliquerai davantage la semaine prochaine. Ces petits mouvements agréables, juste pour avoir encore plus conscience de notre corps et le détendre davantage. Donc en attendant tout ça, merci à vous de votre participation, merci de partager, de diffuser et je vous embrasse très fort, je vous adore. À la semaine prochaine. Ciao.